Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 26 ans, j'habite à Paris depuis 2 ans et je travaille dans l'audiovisuel. Ça c'est fait. Nous voilà à la fin du challenge, des mois après, et j'ai bien pu mettre en place les choses qui avaient commencé à changer pendant ce mois de février. Tout ce qui est gel douche, shampoing, masque, produits de beauté, etc. Je suis tout passée en produits solides. Et pour tout ce qui est soins, je fais tout à l'huile. Clairement, que des huiles brutes que j'ai achetées chez Aromazone. Et il y a aussi le déodorant. J'ai complètement arrêté les déodorants. Déjà, j'étais passée du déodorant en spray au stick. Et en fait, je suis passée au déodorant solide. Je fais aussi ma lessive moi-même. Donc j'ai acheté du bicarbonate de soude, des cristaux de soude, du savon noir. Et bah c'est pas mal. C'est vrai que par contre, ça manque d'odeur, comme disait Cynthia. Donc je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Et puis il y a mon coloc, il y a sa mère qui lui a offert des petits sachets de lavande qui viennent du sud. C'est excellent et ça sent très bon. Il en a reçu plein. Il m'en a donné un petit sachet. J'ai mis ça dans mes fringues. Et franchement, bah, ça fait largement le taf. Là, c'était l'été, donc plus facile de se faire des petites salades, d'acheter des choses un peu fraîches. J'achète pas de viande, genre jamais. C'est même pas par conviction, parce que je kiffe la viande. C'est le système qu'il y a derrière, en fait, que je valide tellement pas que j'ai pas du tout envie d'acheter. Et aussi toutes ces images d'élevage intensif que je ne supporte plus voir. Je trouve ça bien d'en montrer tout le temps et de marteler les gens avec, parce qu'en effet ça marche, et qu'aujourd'hui le rayon viande est vraiment un rayon où je ne vais plus jamais. Par contre, je suis pour la viande à 100%. Si on est devenu des animaux intelligents au fur et à mesure de ces milliers d'années, c'est parce qu'on a un jour découvert le feu et qu'on a fait cuire de la viande. Donc il ne faut pas dire non, je ne mangerai plus jamais de viande. Il faut juste savoir d'où viennent tes aliments, comment ils ont été faits, est-ce qu'ils ont été faits selon tes valeurs, est-ce que tu cautionnes là où tu mets l'argent. Et si tu marches comme ça, en fait, les choix, ils deviennent hyper faciles. Cet hiver, ce que j'ai fait, c'est que j'achetais donc mes légumes de saison, très important. Je prenais une demi-journée par semaine, le dimanche après-midi, le fameux dimanche après-midi où tu ne sais pas quoi faire en hiver en plus. Mets-toi devant ta petite série Netflix, tu la mets dans ta cuisine, ton petit ordi, ton petit téléphone, tu te fais ta popote, au congèle. Puis comme ça, la semaine, au lieu de te dire ah, je rentre, il est 21h, je suis claquée, j'ai pas envie de faire à bouffer, je vais commander un truc sur Deliveroo, bah, tu regardes dans ton congèle, t'as plusieurs plats qui te sont proposés, comme sur une application. Tu choisis, tu fous au micro-ondes et tu manges ça. Et c'est bon, et c'est sain, et ça coûte pas cher, et tu sais ce que tu manges. Et voilà, il y a que des avantages, et ça te prend 3 heures le dimanche après-midi. Ça me semble être une solution assez efficace quand t'as la flemme de faire à manger. Et en plus, ça coûte beaucoup moins cher. Donc l'excuse du « j'ai pas le temps et j'ai pas l'argent », ça marche pas. Quand j'ai commencé à faire mes premières courses toute seule, j'achetais beaucoup de coca, ce que j'ai complètement arrêté aujourd'hui. Tout ce qui est estampillé Coca-Cola compagnie, je crache dessus, clairement, ça me dégoûte. La manière qu'ils ont de faire leurs produits, j'ai vu des documentaires, ça m'a rendu ouf. De voir que au Mexique, les gens buvaient plus de coca que d'eau. T'es là genre, pour faire 1 litre de coca, il faut 3 litres d'eau. Et pour faire une bouteille en plastique d'1 litre, il faut 10 litres d'eau. Donc ça veut dire qu'une bouteille d'1 litre de coca, c'est 13 litres d'eau utilisée. Quand t'apprends ça, t'arrêtes de boire du coca. Après, je regarde beaucoup de documentaires aussi, notamment Cache Investigation. Et grâce à ce programme, on apprend des trucs. Puis au final, c'est des trucs, tu te dis... En fait, je le savais. Mais le fait qu'on me le redise et qu'on me montre les choses en images, et tu te dis, ah, putain, c'est chaud quand même. Pourquoi pas, si ça vous intéresse, moi je peux vous dire un petit peu les documentaires que j'ai regardés qui m'ont vraiment marqué sur plusieurs produits qui aujourd'hui que j'achète plus du tout et qui me manquent pas en fait. Le chocolat un peu des fois, mais ça te manque. Puis après tu fais ah ouais mais t'es mal l'industrie qu'il y a derrière. Et tu fais non ça me manque plus finalement. Non mais c'est pas grave, je vais faire autrement. Ouais c'est bien aussi. Par rapport aux cigarettes, je suis une très grande fumeuse. C'est pas une habitude que j'ai envie d'arrêter, donc je l'arrêterai pas. Mais par contre, c'est hors de question de jeter un seul mégot par terre. C'est un truc, moi je comprends pas. T'es devant une gare, tu fumes ta clope. T'es à côté du cendrier et tu vois à 2 cm des mégots par terre. Et ça, c'est un truc, moi je comprends pas en fait. Et il faut savoir que un mégot, ça pollue, si ça se retrouve dans l'eau,
ça pollue jusqu'à 500 litres d'eau. 500 litres. Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de mégots qu'il y a dans la rue, mais quand tu commences à t'en rendre compte, mais c'est hallucinant. Mais vraiment, c'est hallucinant. C'est comme si tu étais chez toi dans ton canapé et tu fais ça avec ta clope. Voilà, tu la balances dans un coin de la pièce. Bah non, en fait, quand t'es chez toi, t'as un cendrier, tu le mets dedans et après le cendrier, tu le mets à la poubelle. Bah, dans la rue, c'est pareil. Parce que la rue, c'est un peu chez toi aussi, en fait. En fait, quand on te dit « respecte ton environnement », on te dit pas respecte la forêt en Birmanie et la plage, je sais pas où, à l'autre bout du monde ». Non, ton environnement. C'est-à-dire respecte l'endroit où tu vis. Donc si tu habites en ville, respecte la ville. Je vais aussi aux manifestations, j'allais dire contre le climat. Non, pour le climat. C'est vrai que c'est un truc qui est assez fou, l'ambiance et l'engouement qu'il peut y avoir dans ces manifestations-là. Et puis le fait de se sentir moins seul. Je sais pas, j'ai fait la marche du siècle en mars, là, que tu as 150 000 personnes dans les rues avec toi, qui crient, qui chantent, qui dansent. Est-ce que vous êtes chaud ? Ouais, c'est assez hallucinant, hein, franchement. J'ai été très agréablement surpris par l'ambiance. Je vais en refaire dès que je peux. J'espère que ce genre de vidéos et ce genre de petits reportages, en tout cas d'initiatives que j'ai pu prendre, ça a pu toucher des gens, ça a pu faire réfléchir peut-être, trouver des petites solutions. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, tu tapes sur YouTube écologie, tu as 1 milliard de vidéos. Mais d'essayer de voir le point de vue des autres et de savoir un peu comment ça se passe pour d'autres personnes. Je pense que c'est intéressant aussi de confronter les avis. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête de se culpabiliser les uns les autres. Et en fait, les changements que j'ai faits cette année, je sais qu'ils sont irréversibles. Je ne reviendrai pas en arrière. Et surtout, je sais que j'aurai pas à les faire plus tard. Il y a quelque chose au fond de moi qui me dit un jour, tout le monde devra les faire. Et le jour où le gouvernement il te dira en fait, maintenant, c'est comme ça. Et puis, vous n'avez pas le choix. Moi, je serais bien contente d'avoir commencé à changer un peu petit à petit en amont. Après, la question du gouvernement, est-ce qu'un jour, le gouvernement français sera capable de dire merde à tous ces lobbies et à toutes ces influences et à tout ce Game of Thrones politique qu'il peut y avoir autour des industries et de la consommation? Est-ce qu'un jour, il va avoir les couilles de dire stop? Après, comme disait Audrey aussi, c'est la demande qui fait changer l'offre. Si l'offre ne change pas, eh ben, c'est peut-être la demande qui va le faire changer. C'est-à-dire que si on est 10 000 à arrêter d'acheter du gel douche et qu'on achète tous du savon, et bah, les industriels ils vont faire « Ah, mais tiens, dans les stats de cette année, le gel douche, il a fait... Et puis le savon solide, il a fait ça. » Et ben, on va refaire du savon solide, les gars. Et du coup, ils vont aussi changer leur manière de faire leur industrie. Je pense que ça, c'est vraiment l'une des meilleures manières pour le citoyen d'avoir un impact. Bon, bah, je crois qu'on a fait bien le tour de la question. Je m'informe beaucoup sur la société, sur ce qui se passe en ce moment, ce que je trouve... Au début, bon, pour être honnête, au début, je pensais qu'on vivait dans une époque de merde, que c'était vraiment horrible et qu'on était voués à tous crever les uns sur les autres et que franchement, il n'y avait pas d'espoir et qu'on vit dans une société de merde et que la société, elle allait nous bouffer de l'intérieur. Enfin, vraiment, j'étais très pessimiste. Et en fait, je trouve qu'on vit une époque hyper intéressante. Justement parce qu'il y a toute cette partie de la population qui s'éveille, qui, putain les gars, ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'on va crever sur la planète et que dans 20 ans, c'est la merde. Ouais, bah en fait, c'est aujourd'hui, 20 ans plus tard. Je crois que c'est au pied du mur qu'on le voit le mieux. C'est un peu comme si on était en guerre. Je m'aventure sur un terrain un peu dangereux. Mais c'est un peu comme si on était en guerre. Pendant les guerres, la Première ou la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des avancées technologiques incroyables parce que des nations entières
se sont mis au service d'un seul but. C'est comme la conquête spatiale aux États-Unis. Tous les États-Unis se sont dit « Ok, nous, ce qu'on veut, c'est marcher sur la Lune. » Le président a dit ça. Et bien, tous les États-Unis, pendant je sais pas combien de temps, leur effort principal, c'était « On va marcher sur la Lune avant les Russes. » Et ils ont réussi. Et je pense que si une nation entière, comme la France par exemple, ou n'importe laquelle, ou même l'humanité complète en fait, il faudrait que ce soit l'humanité complète, mais déjà parlons de nation. Si une nation complète se mettait en tête que son but c'était d'être zéro déchet, d'être zéro carbone, de stopper un peu ce désastre écologique qui se passe aujourd'hui, et ben on aurait mais des avancées technologiques dont on soupçonne même pas encore l'existence. Et ça me donne de l'espoir parce que de plus en plus de gens en parlent, de plus en plus de gens communiquent dessus, et ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Et j'espère que vous aussi, vous allez en parler avec les gens autour de vous, que vous allez débattre. Demandez aux gens, c'est quoi leur avis là-dessus. Je vais arrêter de parler parce que sinon la vidéo va durer 1 million d'années. Donc merci d'avoir suivi cette petite série. J'espère que ça vous a plu et j'espère qu'on pourra être en contact un jour pour discuter de tout ça parce que moi, ça m'intéresse d'avoir vos avis. Voilà, bye!